Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu veut parler à votre cœur. Si vous aimez la parole de Dieu comme je l'aime de tout mon cœur, merci de vous abonner, d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement. Que Dieu nous bénisse. In the name of Jesus Christ. Amen. Nous continuons l'enseignement sur la puissance du chapelet, une arme inégalable et inégalée. L'enseignement précédent, nous avons pris le texte de Jean chapitre 19, le verset 25, qui disait: près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Il faut être debout pour utiliser cette arme. Puis c'est une arme. Quand donc nous voulons utiliser une arme, c'est bien pour combattre, pour aller en guerre, pour neutraliser l'adversaire. Marie debout nous informe directement que lorsqu'on décide d'utiliser cette arme si puissante qu'est le chapelet, la première des choses à ne pas faire, ou le premier défaut à ne pas avoir, c'est la peur. Un soldat, un militaire, un guerrier qui va au combat, qui d'avance a peur, ils vont le tuer. Beaucoup de baptisés confirmés ne sont pas debout avec cette arme parce qu'ils ont d'abord peur avant d'entrer dans le combat. Parce qu'ils pensent que c'est eux qui vont combattre. Parce qu'ils pensent que c'est eux qui vont utiliser cette arme. Non. Cette arme, lorsque nous la méditons, nous permet d'entrer dans le bataillon de Marie et d'être compté parmi ces militaires et ces soldats, dont elle-même est le chef d'état-major. Elle est au devant de nous. Elle est couronnée de 12 étoiles. C'est-à-dire, c'est un général aux 12 étoiles. Inégalable et inégalé. Elle, ces étoiles, ce ne sont pas les étoiles du monde où on met sur les épaules les galons. Elle, ces étoiles, c'est une couronne. Puis le patron de ce chef d'état-major, c'est Dieu. Même Saint-Michel Archange n'a pas de couronne comme ça. Lui, il est le chef d'état-major de Dieu. Marie est le chef d'état-major de tous les baptisés confirmés du monde au nom de Jésus. C'est pourquoi le diable s'en prend, elle, Apocalypse 12. Il a du mal avec elle. Donc, première chose, premier défaut à balayer tout de suite, c'est la peur. Celui qui est peureux ne cherche pas à être militaire. Il ne cherche pas à passer un concours pour entrer dans l'armée, pour être militaire, pour être dans la Marines ici, pour être dans, je ne sais pas, soldat, pour être, comment on appelle ça, corps d'élite, pour être tout ce que vous voulez imaginer. Si tu as peur, tu ne peux pas. Pourquoi elle est debout? Pour nous rappeler qu'on ne doit pas avoir peur. Lorsqu'on doit affronter l'ennemi, le diable, l'idolâtrie de notre famille, on doit être debout, on n'a pas peur. Puis on doit accepter la croix. C'est-à-dire on doit accepter la mort comme faisant partie du combat. Car beaucoup de baptisés confirmés, quand ils utilisent cette arme, qu'est le chapelet, soit ils ont peur, soit au bout de quelques jours, quelques mois, ils sont découragés. Ah, je ne vois pas de résultats. Mais qui vous a dit qu'on va en guerre? On sait le début de la guerre, on ne sait jamais la fin de la guerre. Jamais. Puis nous avons l'assurance d'obtenir toujours la victoire, quelles que soient les batailles. La mort n'effraie pas la Vierge Marie. Elle est debout au pied de la croix. Au pied de la croix, elle reçoit le glaive, une épée qui la transperce. Et puis elle ne tombe pas, elle ne s'écroule pas. Quand tu vas commencer à utiliser cette arme, le diable va te pousser à avoir peur. Puis le diable va essayer de te transpercer. Tu vas sentir la maladie te détruire. Tu vas sentir la tumeur, le cancer se métamorphoser, se généraliser. Tu vas sentir ta colonne
la douleur sera de plus en plus intense. Le diable va enfoncer le glaive dans la partie qui te fait mal. Il va te détruire, il va appuyer parce qu'il veut te faire douter. Il veut te faire avoir peur. Il veut te faire renoncer à continuer le combat avec cette âme. D'ailleurs, ceux qui ont commencé à suivre le cheminement comme moi j'ai commencé mon cheminement à Fatima. Beaucoup de personnes ont commencé à vivre des événements bizarres. L'huile veut les brûler, le feu veut les brûler, des accidents, on les annonce des décès. N'ayez pas peur. Mais moi-même, je subis cela. Continuez. Ce cheminement est descendu du ciel. N'ayez pas peur. Les gens n'arrivent plus à se rappeler de leurs songes. Le diable il veut rendre flou, il veut obscurcir leurs songes. Le diable veut les pousser à dire, ah, mais quand je ne suivais pas ce cheminement, mes songes étaient clairs. Depuis que je suis ce cheminement, mes songes, tout ça, c'est le diable qui veut vous faire douter. Ne cherchez, vous ne vous rappelez pas de vos songes. Avancez seulement. Moi-même à Fatima, le troisième jour, la troisième nuit, quand j'ai fini ça, c'est-à-dire, Dieu m'a montré tous mes ennemis. J'étais étonné, leur visage, leur nom. J'ai dit, mais malgré que j'essaie Dieu, il y a des gens encore qui m'en veulent. Ce n'est pas un jeu, ce cheminement, hein. Donc n'ayez pas peur. Vous ne vous rappelez pas de vos songes, ce n'est pas grave. C'est le diable qui fait ça. Continuez. Lui, il a failli te brûler, le feu a failli prendre la maison. Tout le monde est étonné parce que on ne comprend pas ce que tu vis, non. Toi seul, tu sais, tais-toi. C'était une parenthèse fermée. Moi-même, je suis dans le même cheminement que toi, ne t'inquiète pas. Si je te dis ce que le diable m'a fait à Fatima, tu ne vas pas croire. Mais je suis resté debout. Debout. Marie a reçu le glaive. Nous sommes en combat. Et nous sommes au combat. Au combat, là, on ne cherche pas à murmurer contre Dieu. Au combat, on ne cherche pas à critiquer Dieu. On ne cherche pas à pleurnicher. On cherche à avancer malgré les coups, malgré l'épée. On doit rester debout. Une fois qu'on s'incline, une fois qu'on s'allonge, une fois qu'on se couche, le diable sait que nous sommes faibles parce qu'il nous épie, il nous observe aussi. Marie est debout, avec une armée de Marie derrière elle. Par l'épée, le diable veut faire quoi? Il veut toucher la fibre sentimentale. Il veut toucher le cœur de Marie. Il veut toucher la sensibilité de Marie. Pourquoi? Parce qu'il s'en prend au cordon ombilical de Marie. Mais elle ne se laisse pas perturber. Elle assiste à la mort de son fils. Debout, avec l'épée qui la transperce. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu médites le chapelet? Nuit et jour, ta situation se dégrade et tu commences à douter ou tu as peur. Mais tu es dans un combat. Marie n'a pas peur parce qu'elle sait d'avance que personne ne peut vaincre son fils. Je recommence. Marie sait, Notre-Dame de Fatima, elle est au courant que personne ne peut vaincre le sauveur de l'humanité. Personne, elle le sait. Toi, tu sais que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Tu as la nouvelle maintenant. Marie n'avait pas ça. Au pied de la croix, elle ne savait pas la suite de l'événement, mais elle était debout, foi certaine, fidélité absolue. Toi, tu sais maintenant que le Christ est ressuscité. Tu sais que si le Christ est avec toi, personne ne peut t'atteindre. Tu sais que si le Christ est avec toi, ta vie va changer. Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu commences à hésiter? Pourquoi tu commences à remettre en cause? Est-ce que ça même, c'est une efficacité? C'est normal. Si tu prends ça comme un rituel, ça n'a pas de sens. Si tu ne sais pas que c'est une âme, qu'on n'y rentre pas comme ça. N'est pas militaire qui veut, n'est pas soldat qui veut. Tu passes un concours, il y a des règles dans l'armée, il y a des règles surnaturelles, il y a des lois. Tu dois connaître ces lois surnaturelles avant de commencer à combattre. Debout, n'aie donc plus peur. Il y a beaucoup de choses à dire. Je saute beaucoup de choses parce que, bon, peut-être que je vais concentrer ça dans le livre. Marie n'avait pas peur de la mort. N'aie pas peur de la mort, ça fait partie de la vie. Marie supportait la douleur. Commence à supporter ta douleur. Élève-toi, sois debout, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Je vais survoler beaucoup de choses pour ne pas que les vidéos soient trop longues. Mais regardez, maintenant, on va voir comment on médite. Méditer, c'est vivre la chose. C'est pourquoi, selon moi,
le chapelet ou le rosaire, on ne le prie pas. On prie Dieu le Père, mais le chapelet, le rosaire, on le médite parce qu'on entre dans une intimité vivante, c'est-à-dire on vit la parole de Dieu. On la vit. Pourquoi? Tu ne peux pas être en guerre si tu ne vis pas la guerre. Tu fais comment? Mais on prie le Père, on prie Jésus-Christ. On prie. La prière nous permet de communiquer. Mais le chapelet ne nous permet pas de communiquer. On médite, c'est-à-dire qu'on est en guerre, on vit la guerre. On vit la guerre. Pourquoi? Parce que j'ai pris un seul aspect, le chapelet, comme une arme. Donc, je ne peux pas prier. Je médite, je vis la guerre. Je suis au combat aux côtés de la Vierge Marie. Mais c'est elle qui est devant, c'est elle que je suis. C'est sa stratégie que je suis. Ce sont ses instructions que je suis. Ce sont ses qualités que j'imite. On y viendra plus tard. Quand j'attrape ça, je dois comprendre que pour appartenir à l'armée de Marie, je dois accepter de traverser la croix, de mourir pour parvenir au salut. Puis, je dois comprendre tout de suite, si je veux voir ma condition de vie changer, ma situation totalement être renversée du jour au lendemain, bouleversée, je dois comprendre un certain nombre de codes surnaturels. La clé, la croix est comme le concours qui me donne accès à l'armée de Marie. Or, ce concours-là, tu dois avoir un certain nombre de connaissances pour y accéder avant de faire l'examen oral. Donc, première des choses, il y en a beaucoup, mais je survole. Vous allez regarder sur la croix là. Vous allez voir que quelqu'un est crucifié, il est mort. Il s'appelle le Christ. Bon, si vous ne voyez pas, je vais prendre plus grand. Voici ça. Et voici ici. Un être humain est mort sur la croix. Symbole de l'amour de Dieu invisible, qui s'est rendu visible. Dieu est invisible. Son amour pour nous était invisible, il a rendu son amour visible. Pour que son amour devienne visible, il a fait don d'un être humain, son fils unique, Jésus. Lorsque tu décides d'entrer dans l'armée de Marie, tu y signes ton engagement à vie. Tu acceptes de donner ta vie pour sauver des nations, ta famille, ton prochain, ton semblable. Tu acceptes de te mettre à la disposition de l'armée de Marie pour accomplir la volonté de Dieu. Tu acceptes d'aller au combat. Donc, tu acceptes de manifester ton amour aux autres. La première des choses, donc, c'est le don, c'est l'offrande. Puisque la croix est l'accomplissement de la parole. Je vous ai dit, dans la vie spirituelle, il y a deux secrets. La parole de Dieu, et la parole de Dieu t'indique ce qui a valu à Abel la mort, c'est-à-dire l'offrande. Si tu es quelqu'un d'avare, si tu es quelqu'un qui n'aime pas faire don à Dieu, l'offrande, ce n'est pas ton partage. Tu ne peux pas appartenir à l'armée de Marie. C'est pourquoi tu utilises le rosaire ou le chapelet, tu n'as pas de résultat, parce que tu ne fais pas de don à Dieu. Tu ne fais pas d'offrande à Dieu. Tu ne peux donc pas appartenir à l'armée. Cette armée-là, on y entre pour sauver les autres, on n'y entre pas pour s'enrichir. Quand je parle d'offrande, je parle de don, je ne parle pas tout de suite d'argent. Dieu ne nous a pas donné de l'argent. Le premier don, c'est de nous mettre à la disposition de Dieu. Nous-mêmes, notre vie, notre être, notre souffle, comme Marie-Madeleine. Un. Deuxièmement, même si tu n'as pas d'argent, mets ton temps au service de Dieu. Va visiter les malades à l'hôpital. Va visiter les prisonniers. Va balayer l'église le dimanche. Va essuyer les bancs. Lorsqu'il y a une croisade d'évangélisation, va te porter volonté pour placer les chaises. Va appartenir au groupe de la sécurité. Va appartenir au groupe des quêteuses. Va appartenir à la liturgie. Fais don de ton temps à Dieu. Donne quelque chose à Dieu. Trie tes vêtements. Si tu as 100 vêtements, divise-les par 2 ou par 3. Va donner le reste aux pauvres, ceux qui n'en ont pas. Beaucoup ne sont pas exaucés parce qu'ils n'aiment pas faire don à Dieu. L'offrande, quand ils entendent ça, ça les énerve. Mais ils préfèrent aller chez les marabouts, les voyants. Tout de suite, ils vont payer. Mais soutenir l'œuvre de Dieu, par exemple.
Fais offrande au Frère Ange Marie. Fais don à l'église. Fais don à la bergère qui vous soutient. Tout ça, beaucoup n'aiment pas. Ils aiment calculer. Dans l'armée de Marie, on ne calcule pas. Si tu es quelqu'un qui n'aime pas faire don, tu n'aimes pas donner la nourriture aux pauvres, tu n'aimes pas donner, faire offrande de quelque chose, ce n'est même pas la peine de commencer à prier le chapelet, à méditer. C'est pas la peine, tu n'auras pas de résultats. Parce que c'est un code surnaturel qui a poussé Caïn à tuer Abel. Le diable a horreur de l'offrande parce que l'offrande a pour fondement l'amour, c'est-à-dire la parole de Dieu, Holy Bible, the word of God. Il y a beaucoup de choses à dire. Et Seigneur, mais on va mettre tout ça dans le livre. Donc, premièrement, don. Le diable n'aime pas ça. Parce que le don, l'offrande à Dieu, la manifestation de l'amour à l'égard de Dieu et de la reconnaissance du sacrifice de Dieu pour nous sauver de l'humanité, pour nous sauver du péché, pour nous délivrer du diable, pour nous livrer de l'esclavage dans lequel le diable nous avait plongé. Beaucoup de chrétiens baptisés prient ça, mais le diable les écrase, obscurcit leur vie, parce qu'ils ont passé toute leur vie à travailler, n'ont jamais fait offrande à Dieu. Ou bien, les gens ont travaillé pendant 10 ans, 20 ans, 50 ans, d'autres sont à la retraite. Ils ont donné peut-être 3 fois à Dieu. Et ils ont donné des pièces. C'est-à-dire que toi, tu touches 1000 euros ou bien 10 000 euros. Et puis, toute ta vie, tu as donné seulement que 1 euro à Dieu ou 3 euros. Mais Dieu te regarde et te dit, mais ta vie ne change pas, c'est normal. C'est une loi surnaturelle. Pourquoi la Bible dit il y a plus de joie à donner qu'à recevoir? Le don t'obtient tout. Vous pensez que c'est tout, on crie à Dieu pour qu'il nous donne? Nos actes. Si tu maîtrises les lois spirituelles, les choses viennent à toi sans que tu n'aies à crier à Dieu. Pourquoi? C'est lui qui a disposé tout d'avance. C'est parce que tu n'as pas la connaissance. Pourquoi les informaticiens, d'autres se transforment en hackers? Ils maîtrisent tellement l'informatique ils ont décidé de devenir des gangsters, d'entrer dans les comptes des gens. Parce qu'ils ont le savoir pour décoder. Si tu as cette connaissance pour décoder les codes surnaturels, tu peux obtenir tout ce que tu veux. Premièrement, don. Donc, si tu n'as pas l'habitude de donner, commence à revoir ta vie spirituelle. Ce n'est pas question d'argent forcément. Je précise toujours. Ça part de l'amour inspiré par le Saint-Esprit. Donc, si déjà tu donnes, ça veut dire, et puis il y a plusieurs manières de donner. Donne avec ton cœur, sans attendre quelque chose en retour. Donne pas pour avoir la gloire. Si déjà tu agis dans ce sens, ça veut dire l'Esprit Saint te guide déjà. C'est lui qui te coordonne, c'est lui qui t'oriente, c'est lui qui te conduit. Entrer dans cette armée, c'est déjà un bon signe. C'est déjà un bon signe. Maintenant, je vais toucher un aspect. Bon, 2 aspects pour arrêter là. Il y a tellement de choses à dire. Si tu es d'accord avec moi que tu as compris le don, et que donc tu t'engages pour témoigner de ta reconnaissance à Dieu, parce que Jésus t'a sauvé, toi aussi, tu veux donner ta vie pour que ton prochain soit sauvé. Signe d'amour incontestable à l'égard de Dieu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? J'ai parlé de la miséricorde divine. La Vierge Marie pousse l'eau, le sang, la poche. D'utiliser le temple en 3 jours, je le bâtirai. Et Jésus et moi à 15h, la miséricorde divine commence à 15h03, ainsi de suite. J'ai déjà dit ça dans une des vidéos, la première. Donc, tu vas te rendre compte que pour parvenir à Marie, tu dois accepter que ton temple soit détruit. Et que ce temple soit reconstruit. Or, le temple, c'est quoi? Toi qui utilises cette arme. Saint Paul nous dit quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3, 16, 17. Ne détruisez pas ce temple. Donc, nous avons la capacité spirituelle de détruire le temple dans lequel le Saint-Esprit habite. Or, si nous détruisons ce temple, nous ne pouvons plus avoir accès au Saint-Esprit. Donc, en plein combat, l'ennemi va nous détruire. Celui qui peut observer l'ennemi, voir sa stratégie, c'est le Saint-Esprit. Par Marie donne la stratégie.
Parce que par Marie, l'humanité a été sauvée par le moyen de la croix. En plus d'avoir la capacité de détruire ce temple, nous avons la capacité de construire un autre temple sur le temple de l'Esprit Saint. Et c'est là que ça coince dans la vie de beaucoup de baptisés. Comment parvenons-nous à construire ce temple? Je vous ai dit que c'est un menteur, c'est un anarcheur, c'est un usurpateur, c'est un voleur, c'est un menteur. Quand il regarde l'église, je parle de Yvonne Bois avec dévol, le diable. Quand il regarde l'église, il veut construire lui aussi son église. Dans l'église, il y a un autel, non, où le pain est consacré. Lui aussi, il veut construire son église avec un autel. Mais lui, il ne peut pas consacrer le pain. Lui, il veut massacrer la créature de Dieu que nous sommes. Parce que lui, il ne peut pas consacrer le pain. Donc, il massacre la chair, il détruit notre vie. Nous allons sur l'autel. Vous allez comprendre pourquoi. Rappelez-vous d'Abraham. Dresser un autel, il a couché Isaac. Le diable regarde ça. Il veut faire la même chose, mais pour obtenir un résultat contraire par rapport à Dieu. C'est un usurpateur. C'est un falsificateur. Ce gars-là même. Vous devez le connaître pour le combattre. Comment on bâtit un temple sur le temple? Premièrement, l'orgueil. Tu parles mal. Tu es impoli. Tu es autoritaire. Tu veux toujours avoir le dernier mot. Tu veux tout contrôler. Tu mens beaucoup. Tu jalouses. Tu envies. L'égoïsme est ton partage. Tu es tellement avare. Il y en a beaucoup. Hein. Tout ça vient construire un temple qui nous empêche d'entrer dans le vrai temple où se trouve le Saint-Esprit qui est capable seul de nous sauver. Puis, une fois que nous avons bâti ce faux temple, au travers de tout ce qui vient citer, la corruption, les vols, la jalousie, le refus de partage, tout ça, le diable va nous pousser à dresser un autel, comme l'autel de l'Eucharistie. C'est pourquoi nous devons d'abord détruire ce temple que nous avons construit par nous-mêmes. Beaucoup de personnes parlent mal. Beaucoup de personnes aiment vite tomber dans la colère. Jacques 1, 19, 20. Soyez lents à parler, prompt à écouter, car quiconque est en colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Beaucoup de chrétiens s'amusent à parler mal facilement. Hey, si vous savez le pouvoir de la parole d'un baptisé, avant de parler, vous allez trouver votre langue dans votre bouche 7 fois. Par vos méchantes paroles, vous construisez un faux temple. Bref, la colère construit un faux temple sur le vrai temple. La méchanceté. La méchanceté. L'égoïsme, tu avares. Tu entends le cri de certains serviteurs de Dieu, on a besoin d'argent. Tu as beaucoup d'argent dans ton compte, mais tu refuses de faire offrande. Parce que tu as fait de ton argent un Dieu. Donc tu as construit un faux temple. Dans ce faux temple, tu adores un faux Dieu, le Dieu de l'argent, le Dieu de la cupidité, le démon mammon. Regarde, écoutez bien. Donc, vous devez détruire votre faux temple pour accéder au vrai temple. Quand vous avez bâti votre faux temple par tout ce que je viens de citer, voici comment se dresse l'autel sur lequel le diable va vous découper en morceaux. C'est-à-dire, il va pourrir votre vie, il va détruire tous les compartiments de vos vies. Que même quand vous priez le chapelet ou méditez le rosaire, il n'y a aucun résultat. Vous êtes déjà mort, il vous a découpé, il vous a grillé, il vous a anéanti. Écoutez bien, je vais m'arrêter là. Donc, détruisez votre faux temple d'abord. Maintenant, quand votre faux temple est bâti par vous-même, voici ce qui se passe dans votre vie. Qui n'a rien à voir avec l'idolâtrie de votre famille, hein, qui n'a rien à voir avec les sciences occultes. Hein. Écoutez bien. Vous avez vu entre la croix et Marie, le temple ici. Donc, nous devons quitter ici pour accéder à Marie avant de commencer notre pèlerinage. C'est lui qui a poussé pour que l'église naisse. Le temple, l'église soit vivante. Regardez bien. Marie est juive. Celui qui est sur la croix ici est juif. Les deux viennent du même pays qu'on appelle Israël. Marie est debout, elle assiste à la mort de son fils, le sauveur de l'humanité, le Christ. Une juive assiste à la mort d'un juif. Qui détruit le temple? Qui détruit?
qui tuent le Christ, ce sont des Juifs. Des Israélites. Vous savez ce que cela signifie? Lorsque vous allez décider de vous attacher à Dieu, à la parole de Dieu, d'intégrer l'armée de Marie en utilisant cette arme, en utilisant le chapelet comme une arme inégalable, une arme puissante. L'intervalle fermé en mathématiques de Marie au Christ vous permet de comprendre ceux qui vont pourrir votre vie, ceux qui vont détruire votre vie, ceux qui vont s'en prendre à vous sont des gens de votre propre famille, avec qui vous partagez la même nationalité. C'est des gens qui sont proches de vous. Je vais donner quelques exemples. Tu es une femme, par exemple, tu as vendu des galettes et pour payer la scolarité de celui avec ton petit copain de l'époque. Aujourd'hui, il a fini ses études, il a eu du travail, il a passé un concours, ça a marché. Aujourd'hui, il te trompe. Pourtant, vous êtes marié à l'église, où il te chasse, il estime que tu ne sais pas écrire ton nom. Il préfère prendre quelqu'un qui a le même niveau scolaire, universitaire que lui. Il fait quoi? Il déchire ton cœur. À la conclusion, vous allez comprendre. Premier exemple. Où un homme qui s'est occupé d'une femme, il a fait partir aux États-Unis, au Canada, en Europe. Arrivé là-bas, elle estime que lui, il est trop court de taille, elle veut quelqu'un qui est grand, elle le laisse. Déchire le cœur de cet homme. Dans ta famille, on respecte toujours celui qui a l'argent. Tu es l'aîné, tu es sage, mais on te méprise parce que tu n'as rien. Ton cœur est déchiré. Vous allez voir une mère maltraiter ses enfants ou son enfant au motif qu'il ne donne pas l'argent, le rejeter, ne même pas l'appeler. C'est-à-dire qu'il y a un comportement désagréable avec lui, blessant ainsi le cœur de cet enfant. Une mère qui refuse d'aider son enfant, qui refuse de partager ses biens à son enfant, par exemple. Vous allez voir un père qui n'a rien fait pour ses enfants. Mais comme ses enfants ont réussi, tous les jours, il estime que ses enfants doivent lui donner de l'argent parce qu'il les a mis au monde. Déchirer ainsi le cœur des enfants. Vous allez voir aussi des enfants qui maltraitent leurs parents. Déchirer ainsi le cœur des parents. Vous allez voir une femme qui a hébergé des enfants, ou bien qui s'est occupée de ses neveux et de ses nièces des enfants. Ils ont réussi aujourd'hui, la méprise. Elle, grâce à qui ils sont ce qu'ils sont. Vous allez voir un homme entretenir une autre relation avec la meilleure amie de sa femme, avec qui il est marié à l'église. Blesser ainsi le cœur de cette femme. Tu vas voir ta cousine te jalouser, ton cousin te jalouser, ton prof, même t'en vouloir, t'envier, te haïr, ta soeur te jalouser. Celui qui te prend ton meilleur ami, c'est lui qui va te mettre le poignard dans le dos. Si vous regardez au Burkina Faso, Thomas Sankara est mort, qu'il a tué son meilleur ami. Nous dit-on. Pourquoi je prends cet exemple? Parce que tout ce que je viens de vous dire, ton oncle t'a touché, il a abusé de toi. Quand tu veux dire avec ton Dieu, oh, ton oncle là, il a tellement d'argent, quelle femme va lui refuser? Il va faire quoi avec toi? Personne ne te croit. Tu es méprisé, tu subis l'injustice. C'est-à-dire qu'on vole dans l'entreprise, et puis on met sur toi. C'est-à-dire que tu n'as pas volé, on t'accuse. Quelqu'un fait médicament, fait disparaître les dossiers. Toujours tu cherches les choses. Tout ça, ce sont des gens qui sont proches de toi. Ce sont les Juifs qui ont lapidé, qui ont crucifié le Christ. C'était ses frères, ses semblables. Ils l'ont rejeté. Vous savez pourquoi tout ça a lieu? Tout ce que je vais de vous donner. La liste n'est pas exhaustive. Il a dit qu'on peut citer beaucoup de choses. C'est le diable qui fait ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il veut une seule chose. S'aimer la haine dans notre cœur. Il veut s'aimer la colère, la rancune, la vengeance. La haine. Il sait très bien que la haine à l'égard de son prochain est ce qui dresse son autel dans le faux temple que vous avez construit. Une fois qu'il y a la haine, vous construisez sans le vouloir l'autel du diable. Et c'est sur cet autel que vous qui avez la haine, la rage, la rancune, la rancœur, la colère, il va vous découper. Pourquoi?
parce que la haine, la rancune, tout ça, ce sont les fruits de la lumière qui émanent, et ce sont les fruits, pardon, ce sont les fruits des ténèbres, de l'usurpateur, le menteur, l'arnaqueur. Ce sont ces fruits-là dont il a besoin pour vous manger, pour vous tuer, pour vous anéantir, pour vous détruire, pour vous exterminer. C'est pourquoi, si vous prenez, que Dieu me permet de trouver ça rapidement, si vous prenez la Bible, vous allez voir à quoi Marie assistait. Si vous prenez Luc 23, verset 34, Jésus, avant de mourir, va faire quoi? Qu'est-ce qu'il va dire? Écoutez bien, Jésus disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous avez vu? Marie était au pied de la croix. Elle a entendu le Christ dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus sait très bien que Dieu est lumière. Lui, il a pris la condition charnelle. Il est enfant de lumière, donc lumière. Or, la lumière n'abrite pas l'obscurité. En la lumière, il n'y a pas l'ombre du mal. Jésus sait très bien que s'il ne pardonne pas, en prononçant cette phrase, pour nous avertir, c'est pas pour lui, lui il le savait déjà, il est le Verbe incarné, pour nous avertir de l'importance du pardon, notre esprit ne pourra pas parvenir au Père. Si lui il ne pardonnait pas, il ne pouvait pas remettre après son esprit entre les mains du Père. Marie était témoin, elle assistait à cela. Elle assistait à cela. Le diable va vous pousser. Vous allez prier, méditer le rosaire. Il va vous pousser à ne pas pardonner. Pourquoi? À ceux qui vous ont fait du mal parce qu'ils sont tellement proches de vous. Ils sont juifs comme vous. Ils sont ivoiriens comme vous. Mieux, ce sont les membres de vos familles. C'est-à-dire que toutes les personnes que vous pouvez jamais soupçonner de vous trahir, de vous persécuter, de vous faire du mal, c'est ceux-là que le diable va utiliser afin de vous anéantir, pour vous pousser dans vos derniers retranchements, pour vous empêcher de pardonner en disant, elle a franchi la ligne rouge, je ne peux plus pardonner. C'est intolérable. Qu'est-ce que j'ai fait pour subir un tel mépris, une telle méchanceté? C'est exactement ce que le diable attend de vous. C'est pourquoi beaucoup méditent, n'ont pas de résultats, parce que leur cœur est rempli de haine. Peut-être, je ne dis pas là si c'est bon ou c'est mauvais, on va dire peut-être entre guillemets à juste titre, quand vous subissez certaines choses. Mais cela ne doit pas vous donner le droit d'avoir de la haine et de refuser de leur pardonner. À partir de là, vous n'êtes pas exaucé. C'est-à-dire, votre vie semble avancer, mais en réalité, quand vous faites le bilan, vous n'avancez pas. Pourquoi? Parce que la Vierge Marie a porté votre cas devant la face de Dieu. Vous utilisez cette âme, vous faites partie de son armée, mais vos grâces sont suspendues parce que bloquées par votre haine. Les paroles du Christ, Père, pardonne-leur, viennent de son cœur. La racine de nos pensées, c'est notre cœur, Siracide, je le dis tout le temps. Si ton cœur est rempli de haine, or ce cœur-là est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'amour. Le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec la haine. Or, pour que la haine sorte, il faut le pardon. Pourquoi Jésus a dit, pardonnez-leur 7 fois, 77 fois ou 77 fois 7 fois. Le chiffre 7 est le chiffre de la plénitude. Donc, tu dois pardonner pleinement. Tu ne peux pas pardonner à moitié. Tu ne peux pas pardonner aux 3 quarts. Tu ne peux pas pardonner mais. Il n'y a pas de mais. Je pardonne mais. Et c'est là, le diable, en nous épiant, il a compris que c'est très difficile pour les baptisés de pardonner. Abel n'a rien fait à Caïn. La haine qu'il a introduite dans le cœur de Caïn a poussé Caïn à tuer son propre frère qui ne lui a rien fait. Pourquoi le diable a choisi son frère?
pour perturber la compréhension des chrétiens. Pourquoi? Parce que c'est incompréhensible et inimaginable que tu as ton offrande, ton frère a son offrande, vous deux vous partez donner. Pourquoi tu envies son offrande? Vous n'avez rien pour vous envier. Chacun a tout. La haine parle toujours du lien du sang. Ceux qui ont tué Jésus ne pouvaient pas être d'autres personnes que les Juifs. Le diable a besoin d'atteindre l'extrême, la plénitude du mal. Ta famille va te mépriser. Tes frères ou tes soeurs vont te mépriser. Quand tu ouvres ta bouche, tout le monde crache sur toi. Pourtant, tout ce que tu dis est vrai. Tu dis rien de mauvais. Ça dit que le diable les pousse. Et les gens vont dire, mais ils sont chrétiens. Comment ils peuvent faire ça? Dans ma famille, et nous tous on est chrétiens. Les Juifs, tous étaient Juifs. Ils avaient connaissance de Dieu, des lois de Moïse. Ils savaient très bien les commandements. Ce n'est pas dans le Nouveau Testament, ça commençait dans l'Ancien. Ils avaient connaissance et conscience du Nouveau Testament et des 10 commandements dans l'Ancien Testament, mais ils s'en foutaient. Beaucoup de chrétiens pensent que le diable ne peut pas utiliser la bouche des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. Vous allez voir où je vais en venir. Jésus a regardé Pierre. Il faut lire Matthieu, chapitre 16, verset 23, c'est ma mémoire bonne. Jésus a regardé Pierre, l'homme à qui on a donné les clés de l'église. Tu es Pierre, sur cette pierre, j'ai bâti mon église. Jésus l'a regardé et puis lui a dit, arrière de moi, Satan. Pierre pensait que Jésus s'adressait à lui, pauvre de lui. Pierre n'avait pas compris que Jésus voit au-delà de ce que lui, c'est que nous les charnels, nous pouvons voir. Pierre a vu sa bouche être utilisée par le diable. Le diable était donc derrière lui. Et il utilisait sa bouche pour parler. Où je vais en venir? Vous allez voir, j'ai parlé de la famille, non, de ceux qui sont proches, non. Nous sommes tous des chrétiens avec la même parole de Dieu. Holy Bible, the Word of God. Nous avons le même Père, Dieu le Père. Nous avons le même frère, sauveur de l'humanité, le Christ. Nous avons le même Saint-Esprit. Et nous avons tous la même mère, c'est-à-dire la mère du sauveur de l'humanité, Marie, incontestable et incontestée. C'est elle qui a poussé puis les sorti. Nous sommes tous chrétiens. Nous savons cela. Chrétiens que nous sommes baptisés, nous sommes devenus tous enfants de Dieu. Donc nous avons le même esprit en nous qui nous a régénérés, qui a fait de nous enfants de Dieu. Et vous allez entendre des pasteurs, vous allez entendre des serviteurs de Dieu, vous allez entendre des servants de Dieu insulter la Vierge Marie, maudire la Vierge Marie, la traiter de sirène des eaux, insulter leurs frères chrétiens en les traitant d'idolâtres. Et beaucoup de chrétiens sont choqués, sont étonnés, ont mal, parce qu'ils ne savent pas que ceux qui ont crucifié le Christ, c'était des Juifs, et Jésus même était Juif. Que ceux qui vont le plus te faire du mal, ce sont tes semblables chrétiens. C'est pourquoi vous ne me verrez jamais débattre de la Vierge Marie avec quelqu'un. C'est biblique. Puis, plus il me persécute à cause de Marie, plus il contribue à m'élever spirituellement. Vous avez compris pourquoi? C'est pour ça que vous allez voir des serviteurs de Dieu s'en prendre à Marie. Vous allez voir nos propres frères chrétiens. On a le même Père. On a le même Sauveur, le Christ. On a le même berger. On lit la même parole. Nous insulter. Nous maudire. Nous vilipender. Alors que la même parole que nous avons nous interdit de juger, de vilipender, de mépriser. La même parole nous appelle à l'amour. Ils connaissent la parole de Dieu. Ceux qui ne sont pas catholiques, ils connaissent les commandements. Jean 15, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour l'autre. Ils savent tout ça. Comme le peuple juif savait hier que la loi de Moïse, il y avait les 10 commandements. Mais ça ne les a pas empêchés de tuer le Christ. Aujourd'hui, encore, nous vivons la même chose. Ils savent tout ça. Mais ça ne les empêche pas de nous insulter. Qui est dans la lumière? Non, dites-nous la vérité. Moi, je n'ai jamais insulté un évangélique, un céleste, un baptiste, parce qu'il ne médite pas le rosaire, parce qu'il ne s'abandonne pas à la Vierge Marie. Je ne l'ai jamais fait. Pourquoi? C'est son choix. Il y a plusieurs chemins. Il a choisi un chemin
C'est son droit. Pourvu que lui et moi parviennent au Père ensemble, ça me suffit. Pourquoi moi, mon chemin le fatigue? Pourquoi la marine spirituelle le perturbe? Parce que la marine spirituelle, c'est comme ça elle perturbait le diable. Donc le diable parle au travers de leur bouche. Ces pasteurs, ces serviteurs de Dieu, ces servantes. Le diable utilise leur bouche. Comme ils sont des pasteurs, ce sont des serviteurs de Dieu, des servantes. Ils pensent que le diable ne peut pas parler par leur bouche. Ils n'ont qu'à demander à Pierre. Peut-être qu'ils ne lisent pas bien la parole de Dieu. C'est pourquoi quand je les regarde, ceux qui insultent la Vierge Marie, je ne m'en prends pas à eux, parce que ce sont mes frères dans la foi. Mais je m'en prends à l'esprit du mal, le diable, l'arnaqueur, le falsificateur qui est derrière eux, qui les pousse à traiter Marie de la sorte. C'est là que se fait toute la différence entre eux et moi. Parce que moi, je sais qu'ils sont victimes du diable. C'est là que se fait toute la différence. Alors, mon frère, ma soeur, avant qu'on arrive aux choses sérieuses, pour voir tes intentions être exaucées, tu dois balayer tout ça. Il y a tellement de choses à dire, je ne peux pas tout dire. Beaucoup de personnes ont du mal à pardonner. Pardonner ne veut pas dire oublier. Mais la Vierge Marie, au pied de la croix, n'a pas prononcé des paroles blessantes. La Vierge Marie n'a pas pris un cahier pour identifier ceux qui ont tué le Christ pour dire, OK, il est mort, non? Moi, je sais que personne ne peut tuer. Certainement, il va ressusciter, non? Je vais me venger d'eux. Elle n'a nourri aucune vengeance. Alors, pardonne. Si tu veux obtenir des résultats à partir de cette âme qu'est le chapelet, je t'invite au pardon. Le pardon sans lequel tu ne verras pas de résultats. Moi, certains membres de ma famille me persécutent. Je suis méprisé. Parfois, j'ai perdu des amis proches. Pourquoi? Parce qu'ils étaient remplis de haine. Parce qu'ils n'acceptent pas un certain nombre de vérités. Ça fait partie de la vie spirituelle. Ce sont les membres de ta famille, ton sang. Ce sont des chrétiens comme toi. Vous êtes sur la même paroisse. C'est eux qui vont te critiquer. C'est eux qui vont pourrir ta vie. Vous allez voir même entre les prêtres. Vous allez voir d'autres prêtres aller insulter d'autres prêtres auprès de l'évêque. Demander l'affectation de ce prêtre. Parce qu'ils vont inventer des histoires. Vous allez voir dans les communautés religieuses des sœurs accuser d'autres sœurs, monter des complots contre d'autres religieux, d'autres moines. C'est-à-dire, tout ça, c'est le diable. Il a besoin de la haine. Il a besoin de la guerre. Il a besoin du sang pour bâtir son autel sur lequel il va nous détruire. Pourquoi? Parce qu'il sait que sur la terre, il veut détruire l'œuvre de Dieu. Malheureusement, il trouve toujours des gens comme Pierre. Un chrétien qui a une vraie relation avec la Vierge Marie, le diable ne peut jamais utiliser sa bouche. Vous avez vu que la Vierge Marie, le diable a utilisé sa bouche? Jamais. Pourquoi? Silencieuse elle est. Elle ne parle pas avant. Il va parler comment? D'où la vraie méditation se fait en silence. La quasi-totalité du temps, quand je médite le rosaire, c'est en silence. Je suis assis seul, je ferme ma bouche. Je frappe mon rosaire. Si je fais à Saint-Nicolas des Champs, nous formons une communauté chrétienne. Là, on peut parler, je vous salue Marie. Si nous sommes à une croisade, c'est différent. Mais quand je suis seul, je ferme toujours ma bouche. Que ce soit à Fatima, à Lourdes, peu importe en Israël, mon rosaire, la plupart du temps, ma bouche est fermée. Pourquoi? Le vrai temple se trouve à l'intérieur de moi. Et c'est à l'intérieur que se trouve le Saint-Esprit. Vous voulez que je parle à qui est dehors? Plus vous priez intérieurement, plus vous élevez intérieurement et mieux vous entendez la voix de l'Esprit. Parce que tout est calme. Puis la nuit. Mon frère, ma soeur, la haine, le refus de pardonner nous empêche d'entrer dans notre grâce. Trop de colère dans le cœur de beaucoup de chrétiens baptisés. Trop de haine. Échangeons aussi de comportement. Les uns les autres, dans les familles. Arrêtez de vous mépriser. Pardonne. Aujourd'hui, après cet enseignement, assieds-toi. Pleure. Je vois beaucoup de personnes, le Saint-Esprit me montre beaucoup de personnes qui sont assises en train de pleurer. Pleurez. Pleurez toute la méchanceté que vous avez subie, la haine. Mais quand vous allez essuyer vos larmes, relevez-vous et accordez le pardon. Vous allez voir que tout ce qui était bloqué va se débloquer. Vous allez voir que tout ce qui avait été caché par l'obscurité va apparaître à la lumière. Tous ces enfants qui vous ont méprisé, que vous avez élevés, éduqués,
les membres de vos familles qui avaient des bonnes positions, qui aident tout le monde sauf vous. C'est-à-dire, il y a des familles où les gens peuvent aider. On aide tout le monde, on aide les étrangers dehors. Mais sauf toi seul dans la famille, on aide tout le monde, sauf toi seul. Tu te demandes, mais j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Regarde, laisse-moi te dire. D'ailleurs, le Saint-Esprit te dit, c'est parce que Dieu t'a réservé, t'a mis à part, que la bénédiction que lui, Dieu t'a accordée, il ne veut pas qu'un être humain mette son doigt dedans pour parler. C'est pourquoi on te saute, on aide tout le monde sauf toi. Mais le temps de Dieu est arrivé. Lui-même, il va venir te bénir personnellement. Mais pardonne. Ouvre ton cœur et pardonne. Et tu verras ce qu'il va accomplir. Que par l'intercession de Notre-Dame de Fatima, le Seigneur étende sa main sur notre cœur afin d'enlever la haine, la colère, la vengeance, les humiliations que nous avons subies. Que nous ayons le courage de pardonner à notre belle famille qui nous a humiliés, à ton mari qui t'a quitté parce que tu ne fais pas d'enfant, à ta femme qui t'a quitté parce que tu es stérile, tu n'as pas de spermatozoïdes, à l'humiliation parce que tu n'as pas de travail. Oh, tant de haine, tant de souffrance que tu as subi. Le Seigneur te demande de déposer tout ça dans le creux de ses mains et d'accepter que son amour entre dans ton cœur, afin qu'au travers du pardon, tu obtiennes tout ce que tu n'as jamais obtenu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.